Bonjour, c'est Christine. Aujourd'hui, je vous ai préparé des petites astuces et des petits jeux pour apprendre la phonologie avec vos enfants. En maternelle, on apprend à compter les syllabes, à taper les syllabes. Alors d'abord, il faut savoir qu'une syllabe orale n'est pas une syllabe écrite. Par exemple, guitare, écrit, guitare. Là, il y a 3 syllabes. En écrit, il y a 3 syllabes, on est d'accord. Par contre, à l'oral, rien à voir. On part sur un autre principe. Guitare. Voilà, donc là, il y aura 2 syllabes. Pourquoi? Parce que le E est muet à la fin, donc on absorbe la dernière syllabe. Guitare. Girafe. Girafe, non, ça c'est non. Ça c'est à l'écriture, mais à l'oral c'est girafe. Ok? Donc ça, très important. Voilà. Alors, le premier petit jeu, c'est tout simple, on va taper les syllabes. On va dire par exemple hippopotame. Hippopotame. Girafe. Girafe. Voilà, faites-le avec votre enfant. Serpent. Mouton. Voilà, faites-lui taper les syllabes. Donc ça, ils aiment bien. C'est rigolo, ça fait de la musique, c'est sympathique. Alors après, je vous ai préparé un petit jeu tout simple avec des petites boîtes. À la boîte du 1, 2, 3, 4. Des petites étiquettes sur lesquelles il y a des photos, des petites images. Donc là, citron. Donc citron, citron. 2. Il y a 2 syllabes. Je mets l'étiquette dans la boîte du 2. D'accord? Tout simplement. Là, ici, c'est une poire. Poire. 1 syllabe. Bouton. Bouton. 2 syllabes. Donc en fait, les enfants vont les mettre dans les petites boîtes qui correspondent au nombre de syllabes. Donc ça, tout simple. Voilà. Alors, un second jeu. Hop, nous avons celui-ci. Alors toujours avec des petites étiquettes, des petites images. Voilà. Donc ici, nous avons un chat et nous allons prendre des pinces. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les pinces parce qu'on travaille justement la pince qui permet de prendre correctement l'outil, le stylo, le crayon, et permet aussi de muscler les doigts. Donc là, l'enfant, on lui donne l'image des pinces et bien sûr, on va mettre le nombre de pinces au nombre de syllabes correspondantes. Alors là, chat, chat, ananas, ananas. Voilà. Ananas. Chapeau. Chapeau. Voilà. Donc c'est rigolo. Alors bien sûr on travaille la même notion, mais l'enfant va le travailler différemment. Donc il va avoir l'impression de faire autre chose, mais il va continuer à assimiler la notion. Donc c'est ce qui est important. Travailler de plein de façons différentes. Voilà. Ensuite, nous avons ce petit jeu-là aussi qui plaît super bien. Alors là, on va finir avec des objets plutôt que des images. On va prendre des objets. On va les manipuler. Donc là, bouchon, pareil, sur une feuille. Vous voyez, hop, j'ai fait une colonne de 1, une colonne de 2, une colonne de 3. Et l'enfant va poser l'objet dans la bonne colonne, tout simplement. Bouchon, bouchon. 2, on va mettre dans la feuille, dans la colonne du 2. Herbe, herbe. 1, on va la mettre dans la colonne du 1. Coquillage, coquillage. Pareil, c'est le même système, c'est exactement la même chose, mais on le travaille différemment, on manipule différemment. Voilà, dinosaure, dinosaure. Il y en a 3, on le met dans la colonne du 3. Après, vous le laissez faire, et puis vous corrigez une fois qu'il a tout fini. Voilà, donc ça c'est une autre petite piste par la manipulation. Voilà. Vous avez aussi ce système-là aussi. Alors sur la fiche, vous avez le dessin, et là vous avez des petits ronds. Vous allez demander à votre enfant de poser des jetons sur les petits ronds. Voilà, donc la guitare, il y en a guitare. 2. Là, vous avez ordinateur, ordinateur. Voilà, donc l'enfant pose un nombre de jetons sur les petites photos. Voilà, donc c'est une façon différente encore. Voilà.
Alors, ce qui plaît énormément aussi, ben, c'est avec la motricité. Donc si votre enfant a envie de bouger, eh ben, allez, on y va, hein. On peut apprendre la phonétique même en bougeant. Alors comment? Ben, c'est simple. Vous lui dites par exemple, bon ben voilà, ordinateur, le mot ordinateur. Alors on va sauter, on va faire des petits sauts de lapin à chaque syllabe. Ordinateur. L'enfant va faire des bonds à chaque syllabe. Voilà, donc c'est rigolo, hein. Donc vous jouez avec ça, il va dire le mot et il va sauter en même temps à chaque syllabe. Donc là il va l'entendre et il va le vivre dans son corps, hein. Donc plusieurs sens sont en éveil, donc c'est vraiment très bien pour acquérir la notion. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein, déjà, c'est déjà bien, donc n'hésitez pas à le mettre en pratique avec vos enfants. Je suis sûre qu'ils vont s'amuser et que la notion va rentrer petit à petit. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.